Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 149e Saint-Étienne Night Club. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien attaqué votre semaine. Première émission de la saison pour ma part, c'est le retour, j'étais en vacances et je suis très content de commencer par ce lundi car comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le premier week-end depuis la reprise où la SSE ne perd pas. Donc je suis bien content de débriefer autre chose qu'une défaite, c'est-à-dire rien du tout. Plus sérieusement, on va évoquer ce début de saison, difficile donc de la part de nos Verts, et aborder aussi la fin de mercato, et l'état actuel de l'équipe. Même s'il n'y a pas eu de match, on a quand même pas mal de choses, à dire, et c'est pour cela qu'on se retrouve, ce lundi. On a quand même décidé, de faire une émission et aussi parce qu'il y a un match, à évoquer, ce vendredi. Et pour, cette édition, je suis accompagné par 2 super chroniqueurs comme d'habitude. On a tout d'abord Hervé. Salut Hervé, comment tu vas? Salut Hugo, salut à tout le monde. Bah, écoute, ça va, dans le même état d'esprit que toi, ravi de pas débriefer une défaite. Pour moi aussi, c'est la rentrée au SNC, donc ravi d'être là. Eh ben parfait, pour t'accompagner donc, on a Nolan Roux. Salut Nolan, comment tu vas? Salut Hugo, tout va bien? Nickel, un petit peu, un retour pour moi. J'avais fait ma première ère l'année dernière pour une montée et là je reviens donc voilà, c'est ma rentrée. Bah, bienvenue en tout cas, bonne rentrée à vous 2 les gars. Et au chat pardon, on a Karl, Karl, salut, comment tu vas bien? Comment tu vas plutôt? Parce que je me Comment je vais bien? Bah, tu ouais, as bah, répondu à la question eh en bien me la parfait. posant. Ouais, bah, écoute, écoute, je vais bien. Salut Nolan, salut Hervé, salut le chat de YouTube, salut le chat de Twitch. J'en profite juste pour remercier tout le monde parce qu'on en parlait avec l'équipe aujourd'hui. Mais l'émission de la semaine dernière a vraiment particulièrement marché. On a battu des records de vues et d'écoute. Ça nous fait très plaisir. Et on réalise un début de saison record. Donc merci à tous. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque semaine. Voilà. C'est clair, ouais, le plaisir est toujours le même et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, que vous soyez sur YouTube, sur Twitch ou même en podcast à partager, à aimer le contenu. Ça nous aide nous à voir, si ça marche bien et si on est sur la bonne route donc merci pour ça. Bon, bah, tout le monde est prêt, j'ai l'impression sur le chat, ça arrive petit à petit, donc on peut commencer, hein, donc tout de suite, place au débrief. C'est parti. Comme je l'ai dit, on n'a pas de match précis à débriefer puisque c'est la trêve internationale. D'ailleurs, les Bleus sont en train de jouer actuellement face à la Belgique. Donc, on va évoquer simplement le début de saison de nos Verts avec les 3 premiers matchs de la saison. 3 matchs, comme vous le savez tous, qui se sont soldés chacun par une défaite, si bien que nos Verts sont derniers au classement, lanterne rouge avec 0 point. On s'y attendait un peu à ce retour difficile, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. En plus de cela, 0 but marqué et 7 buts encaissés. Le constat est assez dur parce que seul Angers, concurrent direct pour le maintien donc, a également 0 point. Donc ouais, on s'attendait un peu à ce que ce retour dans l'élite soit difficile, mais c'est vrai que, bah, ça l'est vraiment, quoi. Hervé, ton côté, toi, tu es plutôt déçu par ce début de saison ou tu t'y attendais, tu étais assez préparé à ce niveau de difficulté, on va dire? Ben, on s'attendait à ce que ça soit compliqué, effectivement, ce retour en Ligue 1. Maintenant, ce qui avait fait naître peut-être un petit peu d'espoir, ou en tout cas, oui, fait espérer des débuts moins compliqués, c'était le premier match face à Monaco, où ben, on perd, mais on perd que d'un but. On livre une prestation un petit peu porteuse d'espoir. On se dit, tiens, finalement, on va peut-être. On va pas jouer les premiers rôles, hein, mais en tout cas, c'est peut-être moins pire que ce qu'on pouvait craindre. Et puis après, ben, la courbe, par contre, dans les performances et dans le contenu des matchs, bah, a vraiment dégringolé, parce que plus on a joué et plus on s'est rendu compte qu'il y avait pas d'automatisme, qu'il n'y avait pas grand-chose dans cette équipe. Donc, ouais, inquiet, on l'était. On l'est encore plus au vu du tout dernier match où on en prend 4, où on peut en prendre au moins 2 de plus. Donc, oui, inquiet, oui.
Ouais, ouais, tu l'as dit parce que ce premier match contre Monaco, qui est quand même un cadre du championnat, était quand même porteur d'espoir. Un but refusé, c'était pas la plus grande prestation de tous les temps, mais c'était quand même pas mal parti. Et finalement, après, ouais, c'est vrai que les deux derniers matchs sont plus difficiles. Nolan, tu partages ce constat, toi, début de saison très difficile, et tu t'y attendais, ou peut-être pas aussi difficile? Alors, oui, c'est clair, c'est un début de saison difficile, mais est-ce que je partage l'avis? Non, pas plus que ça, parce que quand tu viens de monter, alors tu viens de monter parce que tu as fait l'exploit, des machins comme ci, des ça. Mais tu mérites de monter. Alors c'était difficile les dernières, tout le monde s'est un peu crispé pour ça. Tu viens de monter, normalement quand tu viens de monter, tu as un allant. Tu as un allant sur la Ligue 1 et tu te dis, beh, tu gardes un petit peu l'effectif, un peu ci, un peu ça. Après, le club a été racheté, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est vrai que le début de saison est un peu compliqué. Donc, alors, apparemment, il y a une sonnette d'alarme. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses parce qu'il y a eu la défaite contre Brest 4-0. Mais il y a autre chose qui va rentrer en compte. Il y a que 3 matchs. Alors, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'équipe a changé, les joueurs ont changé. Mais c'est pas non plus il faut pas non plus tout jeter par la fenêtre. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Il y a 3 matchs. Il y a eu 3 défaites, certes. C'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a aussi des motifs, un petit peu de il faut aller de l'avant. C'est compliqué à dire, mais après, moi c'est mon avis, c'est ce que j'ai regardé, c'est ce que je sens. Certes, il y a pas eu de but. Alors, en tant qu'ancien attaquant, c'est compliqué à dire, mais il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps. Non, c'est sûr, ça viendra tôt ou tard, on l'espère, surtout avec le recrutement un peu tardif de nouveaux joueurs, on y viendra après. Karl, rapidement dans le chat, je vois que ça arrive petit à petit. Est-ce qu'il y a un ressenti particulier par les différents auditeurs au niveau de ce début de saison, footballistiquement parlant? Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sont contents de voir Nolan Roux dans l'émission. Peut-être qu'ils avaient manqué notre annonce annonçant qu'il avait rejoint la bande en fin de saison dernière. Donc beaucoup de compliments à ton égard, Nolan. Et sinon, écoute, oui, dans le chat sur Twitch, il y a Pascal qui essaye d'atténuer les peurs en disant l'an dernier, le maintien était à 30 points et pas à 42. Ça me rassure un peu. 10 victoires et le tour est joué. Il faut déjà les trouver, les 10 victoires, mais pourquoi pas après tout. Moi, je m'attendais à 2 défaites à Brest et Monaco, mais j'ai pensé qu'on battrait le Havre à domicile. Je crois que c'est un peu cette défaite-là qui cristallise un peu toutes les inquiétudes. Jo 42 qui justement dit si 3 défaites contre le Havre et Brest notamment, ça fait mal. Euh, Très inquiétant ce début de saison. Il y a Magic Jaja qui relativise en disant on a joué le deuxième et le troisième de l'année dernière. Le vrai couac, c'est le Havre. Il y a Souber qui nous dit Nolan, tu veux pas remplacer Sissoko en attaque? Point d'interrogation. Euh, C'est et, gentil. euh, et sinon, évidemment, mais je pense que ça, on en reparlera tout à l'heure, plus tard dans le programme, mais il y a Jo 42 qui continue en disant il faut un coach à la hauteur de ce projet, et ça, donc une remise en cause des De compétences, en tout. tout cas, du niveau d'Olivier Dalloglio pour mener à bien ce projet et ce maintien. Ouais, On en reparlera plus tard. ouais, t'as raison. Comme tu as dit, on y viendra après. Et c'est vrai que c'est cette défaite contre le Havre qui ressort beaucoup et à juste titre parce que c'est vrai que c'est à domicile et c'est un concurrent direct, hein, pour le maintien. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on pêche dans les deux surfaces, hein, 0 but marqué, 7 buts encaissés. La défense n'est pas super rassurante avec pas mal d'erreurs. Puis on marque pas de but, hein, on se procure très peu d'occasions. Mais en ce début de saison, ce qui ressort, c'est que Olivier Dalloglio a beaucoup donné leur chance aux jeunes, aux différents jeunes. Sans doute aussi car il n'avait pas vraiment le choix, avec pas mal de blessés en pré-saison et des renforts qui étaient encore attendus au niveau du recrutement. On parlera de ce point après, mais il y en a un qui a vraiment saisi sa chance qui lui était donnée, hein, c'est Mathis Amougou au milieu de terrain. Dans le naufrage collectif du début de saison, il a plutôt fait une très bonne, voire très bonne impression lors de chacune de ses rencontres, alors qu'il est très jeune. Si bien que je vous l'afficher à l'écran. C'est le joueur qui a disputé le quatrième joueur qui a disputé le plus de minutes cette saison, pardon, alors qu'on l'avait presque pas vu la saison passée, hein. Nolan, je vais te redonner la parole. Tu penses que c'est un joueur qui peut avoir une chance, une vraie chance à saisir cette saison, peut-être en tant que titulaire ou
ou seulement en sortie de banc? Alors, c'est toujours compliqué à dire parce que quand l'équipe tourne mal, on cherche toujours un point positif. Mais c'est vrai que alors moi, je ne vais pas parler de naufrage collectif parce que on peut pas parler comme ça d'une équipe qui vient de monter. De base, on devrait en train de débriefer sur quelque chose, heu, où tout va bien. Mais aujourd'hui, ça va pas bien. Mais ça va pas bien sur 3 matchs. Donc en fait, il faut chercher alors oui, c'est toujours compliqué à dire, mais il faut chercher les points positifs parce qu'il faut l'être. Alors oui, c'est peut-être une personne qui peut amener de l'allant, qui peut amener quelque chose de bien. Mais en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui à la SS, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes à qui on donne pardon, des responsabilités de, de, de Ligue 1, mais des jeunes qui connaissent pas la Ligue 1. Donc en fait, c'est très compliqué en fait. En fait, c'est une équipe qui se connaît pas plus que ça. Alors il y a des cadres. Pour moi, il y en a pas assez. Pour moi, il y a pas assez de cadres dans cette équipe, même s'il y a des joueurs qui connaissent la Ligue 1, mais il y en a pas assez. Donc il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'apprendre et qui arrivent dans un club où il y a beaucoup d'attentes parce que c'est Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, c'est la Ligue 1. C'est pas la Ligue 2, c'est pas le national. Et, et donc tout ça, c'est long à apprendre. Alors oui, il y a des jeunes qui vont sortir de l'eau, c'est sûr. Il y a des jeunes qui vont sortir du lot, il y a des jeunes qui vont exploser, mais il ne faut pas leur en demander beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, je Mmh. pense. Non, mais bien sûr, c'est tout à fait entendable ce que tu dis. Ton côté, toi, Hervé, Mathis Amougou, c'est un joueur qui t'a convaincu sur ce début de saison ou pas? Comme Nolan, tu penses que c'est pas vraiment aux jeunes, c'est vrai, de tout faire non plus, quoi. Alors, c'est pas aux jeunes de tout faire non plus, même si là, on est quand même parti pour avoir, très souvent une équipe, très jeune, parce qu'au vu de l'âge des recrues, on va quand même être dans la moyenne basse en termes d'âge sur ce championnat de Ligue 1. Après, moi, le Mathis Amougou, bien sûr, qui m'a en tout cas, on voit qu'il se passe un truc avec ce jeune. Il a vraiment, il pue le football, hein, pour reprendre mon expression consacrée. Alors, je lui souhaite pas la même réussite qu'au dernier joueur à qui je disais à Sainté qu'il puait le football, puisque c'était Adil Aouchiche. Mais en tout cas, oui, il pue le football à mon goût. Par contre, moi, ce que ça m'inspire, c'est que quand sur les 3 premiers matchs, et je suis d'accord avec Nolan, il faut garder les points positifs. Habituellement, je suis un petit peu le béni oui-oui, moi, du SNC, je vois que le positif. Donc là, je vais laisser ça à Nolan ce soir et je Heureusement vais qu'il faut peut-être. garder, heureusement. Ben, bien sûr, hein, donc il faut un peu voilà, piquer quand même. Mais quand ton meilleur joueur du début de saison, c'est le jeune Mathis Amougou qui a jamais joué ou presque en pro, malgré tout, moi, on m'enlèvera pas de la tête que ça reste quand même un peu inquiétant sur le niveau des autres. Après, on peut parler effectivement de ce qui manque à cette équipe de Saint-Etienne, c'est-à-dire un petit peu l'allant de la montée de l'année dernière. Souvent, on a une équipe comme ça promue, alors qui surperforme un petit peu au départ parce qu'il y a cette euphorie, il y a un petit peu l'envie de bien faire, de croquer à pleines dents la Ligue 1. Et on pourrait penser qu'à Saint-Etienne, avec Geoffroy Guichard, on allait être ce promu-là avec la ferveur populaire. Bon, pour l'instant, c'est départ raté. Après, voilà, Mougou, très bon footballeur en devenir. Mais il y a un moment où, à son âge et tout, il va forcément un petit peu avaler la trompette. Il ne faut pas le cramer dès le départ. Exactement. Mais en tout cas, clairement, oui, il est pétri de qualité. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Ouais. Et si on revient du coup sur ce mercato, c'est vrai que c'est peut-être ce retard accumulé aussi sur ce mercato qui a permis aux jeunes de jouer quelques matchs en début de saison là. Tout s'est accéléré sur cette fin du mois d'août avec l'arrivée tardive de Lucas Tassin et de Pierre Écois, respectivement buteur et milieu défensif. Ce sont des postes qui étaient ciblés hein, par la direction, par Olivier Dalloglio depuis un moment et qui sont enfin comblés. Donc, il s'agit d'un prêt concernant Pierre Écois, mais la SSE a dû débourser près de 10 millions d'euros pour s'attacher aux services du prodige belge Lucas Tassin, donc, qui a tout juste âgé de 20 ans. Il a même pas encore, je crois. Non, Euh, ouais, c'est ça, c'est au mois, c'est en novembre, c'est je ça. crois. C'est Euh, ça. Nolan, tiens-toi de ton côté, tu penses que ce sont des profils intéressants pour les Verts? C'est vraiment des postes qu'il fallait combler? Alors, parce que quand une équipe marque pas de but au bout de 3 matchs, c'est sûr, on espère un attaquant qui arrive, qui marque des buts. Mais déjà, il faut avoir une assise, une équipe solide.
Si l'équipe est solide, l'attaquant marquera des buts. Je parle de mon expérience. Après, on ne peut pas confier l'équipe sur un attaquant. Miser sur un attaquant de 19 ans qui est formé à Anderlecht, si je ne me trompe pas, C'est ça, ouais. euh, c'est ça, qui ne connaît pas la Ligue 1, qui arrive dans un stade, c'est chaud, Saint-Etienne, c'est chaud. Le public, il attend. Débourse 10 millions sur un attaquant de 19 ans qui arrive et on lui dit, tiens, vas-y, marque des buts. C'est pas une chose simple. Alors, marquer des buts, oui, ok, mais qui arrive dans une équipe où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a une pression. Alors, à 19 ans, on n'a pas la pression, certes, mais il y a déjà une assise à faire sur le plan de jeu, peu importe, mais sur déjà se rassurer défensivement. Il y a des bons jeunes, il y en a peut-être un peu trop de jeunes, mais alors certes, un mercato, ça se fait, c'est sûr, mais on ne peut pas confier une équipe, une institution sur un jeune de 19 ans ou auquel on attend beaucoup de choses. Il le sait, je pense qu'il n'est pas bête. Il a joué des matchs, il s'est marqué des buts, mais moi j'espère que ça soit une bonne surprise. Mais on ne peut pas tout confier l'équipe sur un attaquant de 19 ans qui vient d'arriver de Belgique et qui arrive à Saint-Étienne et qu'on lui dit bah, vas-y, marque des buts, sauve-nous. Non. Mais par contre, oui, c'est un bon joueur, mais déjà, pour moi, il faut trouver une bonne assise. Hervé, tu partages ce constat des recrues Ben, intéressantes pour toi ou... ouais, recrue intéressante. Il y avait en plus bon, des profils clairement ciblés Mm. et qui ont été pris. Après, pour rebondir sur le fait d'avoir une équipe plutôt solide avec une assise, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on a touché à la charnière centrale qui, honnêtement, l'association Batoubin-Sika-Nadé, on l'avait vu l'année dernière, dès que les deux étaient alignés, on avait quand même une vraie solidité défensive. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs. On focalise beaucoup sur les joueurs qui sont plus là. Alors Dieu sait que Erwin Cardona a été immensément important dans la montée, au moins autant qu'un Gauthier Larsonneur. Bon, lui, il est plus là, Cardona, mais Larsonneur est là, la charnière centrale potentiellement peut être là. Au milieu de terrain, sur la fin de saison, les quelques matchs où on passe Rodez en barrage, où on joue Metz, etc., c'est Tardieu qui est au milieu de terrain et c'est plus mon conduit. Tardieu, il est encore dans l'effectif, il n'est pas au placard ni rien. Alors, il y a la blessure de Mouefek qui fait, mais moi, je trouve qu'on parle beaucoup des joueurs qui sont plus là. On oublie un petit peu quand même que le gros de l'effectif peut être à disposition quand même du coach. Et ça, bon, on y viendra aussi peut-être sur Olivier Dalloglio, mais je sais pas, il y a un petit sentiment là de. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut mieux faire. On ne pourra pas faire pire. Hein, c'est Joss qui en parlait à juste titre. On ne pourra pas faire pire que ces trois premiers matchs. Après, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires. Il y a des joueurs qui s'étaient montrés plutôt bons en préparation. Je pense à Louis Mouton. Et lui, eh ben, il n'a pas croqué une seule minute de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve qu'on peut mieux faire. Il y a les arguments pour mieux faire. Je rejoins Nolan, il y a des points positifs qui sont présents. Maintenant, voilà, les jeunes, il faudra pas leur en demander trop, c'est sûr. Non, Mais au vu de l'effectif à disposition, on va être obligé de compter sur les jeunes parce qu'il n'y a il y a pas beaucoup de tauliers. Il y en a même pas un par ligne, hein, des tauliers, quoi. Donc, et non, en fait, c'est ça. Il y en a derrière, je pense à hein, Abdelhamid? mais Abdelhamid, exactement. Au milieu, un taulier, pas forcément, et devant, on laisse ben non l'attaque. plus, ouais. Mm. Mais ouais, Ah non, mais c'est sûr. l'attaque, tu la laisses à un mec qui a 10 devant, qui vient d'Anderlecht, qui connaît pas la Ligue 1. Donc, c'est ça. En fait, aujourd'hui, moi, je pense, hein, c'est mon avis, mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu, je vais pas dire situation d'urgence, mais il y a eu 3 matchs, il y a 3 défaites, pas d'1 marquée. Et il faut repartir avec quelque chose. Alors on appelle ci, on appelle, mais il y a pas de base, en fait. C'est ça aujourd'hui ce qui manque, en fait, c'est qu'on appelle, aux jeunes à en faire beaucoup. Mais les jeunes, ils sont là pour suppléer de base, les anciens qui sont prêts à se mettre le cul par terre, mais aujourd'hui, il y a pas ça, en fait. Ou C'est alors, ça donc, ouais.
ou alors tu tombes sur des pépites que personne n'avait vues, à part toi Oui, et des oui, mecs, voilà, voilà, qui explosent au haut niveau. Mais bon, ça pareil, c'est ça. on n'en Oui, aura pas une ouais, par ligne, hein, c'est donc ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand tu fais une saison, de base en Ligue 2, que c'est très compliqué et au final, tu arrives à monter en Ligue 1, que tu te dis: «Mais, allez, on vient de monter de Ligue 2 en Ligue 1, que c'était pas prévu et que le club est racheté». Pour moi, il faut partir sur des bases de Ligue 1. Après, oui, OK, il y a des datas, il y a des choses comme ça et ci et ça. Mais le problème, c'est que là, tu te trouves en situation un petit peu «d'urgence» entre guillemets, où tu demandes à des jeunes qui, eux, prennent du plaisir sur le terrain, mais qui ne sont pas prêts à assumer, le fait, de maintenir le club. C'est ça, en fait. Ouais, c'est sûr. Et messieurs, vous avez enchaîné sur la prochaine question parce que j'allais dire, Lucas Tassin n'a même pas 20 ans, Pierre Ekwah 22, Ben Holt aussi, David Hadji 23 ans, etc., etc. Ça fait des joueurs très jeunes. Et seul Abdelhamid, du coup, comme on a dit, qui a 36 ans derrière, est un joueur d'expérience et surtout qui connaît bien le championnat parce que c'est tous des joueurs qui ont jamais joué en Ligue 1. Et en plus, comme on l'a dit, la charnière, c'est pas forcément avéré rassurante sur les premiers matchs, donc c'est pas trop de bon augure. Euh, alors, alors que Dalloglio, lui, il avait plutôt insisté pour avoir des profils d'expérience, justement, qui connaissent le championnat, pour accompagner les jeunes, notamment peut-être du centre de formation, de la réserve, qui peuvent postuler. Nolan, t'as bien répondu à la question, mais Hervé, j'ai envie de t'entendre sur le sujet. T'es plutôt sceptique aussi sur le jeune âge de ces recrues et de l'effectif global de l'AS Saint-Étienne? bah, sceptique, comme je disais, il se peut que dans la flopée de joueurs qu'on a pris au mercato, il se peut qu'on ait une ou deux pépites qui explosent dans ce championnat de Ligue 1. Stassin, je prédis rien du tout, mais s'il faut en fin de saison, il nous aura mis 15 buts et Oui, oui, ça aurait été voilà. quasi un exploit. Peut-être que Pierre Ecoua, ben, toute la première ligue va se le disputer parce qu'il il était passé entre les mailles des filets des recruteurs. Je le souhaite vraiment, mais c'est vrai quoi, le jeune effectif, pas d'expérience. Là où par contre, ça peut peut-être prendre aussi, c'est si, comme on dit, s'ils parlent le même football, si la mayonnaise prend bien entre eux, bon voilà, la jeunesse, la fougue, on a quand même quelques gars qui seront là pour les encadrer, même s'il en manque. Mais bon, voilà, après, c'est le talent de toute façon qui va parler. Qu'ils soient jeunes, OK, mais s'ils ont au moins l'envie, s'il y a un petit peu de talent à chaque ligne, s'il y a voilà, il suffit d'en avoir 2 qui éclatent vraiment, fort et qui surprennent tout le monde, ça fera la maille pour au moins le maintien. Puisque bon, de toute façon, ça c'est bien évident depuis qu'on est monté. On sait très bien que sur cette première année, c'est le maintien qu'on vise. On va aller au-delà. Il y a déjà aussi le mercato d'hiver qui va peut-être permettre de corriger certaines choses. Moi, sur le mercato du club, quand j'ai vu qu'il y avait énormément de joueurs, pour faire simple, siglés data, bon, je me suis dit, voilà, ils vont faire Oui. 3-4 data, 4 data, et puis après, un peu profil Abdelhamid, ils vont mettre un peu des gars qui ont plus d'expérience. Alors, Cornu, il rentre dans cette caste-là de joueur d'expérience, même si c'est pas d'expérience en Ligue 1. Lui aussi, peut-être qu'il va se révéler et avoir un rôle important pour encadrer les jeunes. Tardieu, même s'il n'a pas une expérience énorme en Ligue 1, il a quand même pas mal de matchs Oui, pro au compteur et bien il sûr, peut lui oui. aussi. C'est un mec de Voilà, vestiaire, c'est un mec de c'est un mec de vestiaire. vestiaire, voilà, l'Arseneur qui Exactement. lui aussi va être comme ça. Aussi, oui, voilà. Bon, voilà, donc non, il y a quand même quelques mecs pour pouvoir entourer les jeunes, mais après, encore une fois, les jeunes, qu'on leur en demande trop ou pas assez ou beaucoup, je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'arrivée, c'est le talent des jeunes c'est le talent des jeunes qui va parler. S'ils ont du talent, ils Exactement. arriveront à Parce que s'exprimer. Et et oui, après, si parce on que s'est trompé sur les profils, si on s'est trompé sur les joueurs, bah, ça sera compliqué, même si on ramène 2 tauliers par ligne. Si la moitié de l'équipe est composée de joueurs avec trop peu de talent, ça c'est sera ça, compliqué. c'est ça, en fait. Aujourd'hui, en fait, tu ne crées pas, une équipe, tu crées des joueurs. Voilà, c'est ça et c'est ça que moi j'avais dit l'année dernière. J'avais peur de ça. J'avais peur de dire: «Putain, mais oh, Saint-Étienne, c'est une équipe. C'est une équipe, c'est pas des individualités» et en fait, C'est pas un aujourd'hui, voilà. empilement, ouais. Voilà et aujourd'hui, en fait, bon, il y a les datas. Alors les datas, aujourd'hui, il faut se mettre à la page. Soi-disant, c'est des joueurs qu'on recrute comme ça sur ordinateur
OK, d'accord, je peux comprendre ça je le comprends tout à fait. Mais un, 2 ou 3 ou quatre, 5, il y a pas de problème. Mais il faut pas leur demander de, hem, de maintenir une équipe, de leur, demander de tenir une équipe. C'est pas possible. Et Ça, c'est j'ai une question, Nolan, pour toi dis-moi? qui a connu pas mal de vestiaires. Oui? Le fameux équilibre dont parlait souvent Christophe Galtier chez nous, c'était de dire il faut avoir entre 5 et 7 joueurs qui ont moins de 20 ans, entre 5 et Oui, 7 joueurs qui ont entre 20 et 25, et ouais, 5-7 joueurs au-delà des 27, autour des 30 ans. Toi, c'est c'est ça. quelque chose que tu as vu dans tous les vestiaires dans Oui, lesquels tu es passé, ou tu ouais, l'as oui. vu un petit peu épisodiquement avec un petit peu des coachs Non, peut-être non, d'une certaine non, non, époque où non. c'était partout? Non, je l'ai vu pendant très, très longtemps. Moi, je l'ai vu, bah, quand j'ai commencé à Lens, après quand je suis arrivé à Brest, après Brest, je l'ai vu à Lille aussi, où il y avait des jeunes. On était, pour me ra de Lille, il y avait Lucas Digne, il y en avait plein. Ouais. Mais par contre, c'était, alors c'était des très bons joueurs de chaque ligne, mais par contre, il y avait des membres du vestiaire qui étaient là pour dire non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, ça se perd un petit peu. Et ça se perd un petit peu parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte maintenant. Oui, ok, d'accord. Mais sur le terrain, les jeunes qui avaient avant et qui a aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent. Mais avant, les jeunes qui étaient sur le terrain, on leur donnait pas la responsabilité de faire, maintenir un club ou de faire, lever un stade ou on leur disait: «Voilà, tu prends ta chance, tu y vas, tu joues, amuse-toi, tu as le temps, t'inquiète pas». Ils avaient Et un peu plus le facteur insouciance qui finalement insouciance, jouait pour eux, alors insouciance, qu'aujourd'hui, insouciant, joue, peut-être qu'ils l'auront joue, pas chez nous, quoi. voilà, fais-toi plaisir. Mais par contre, on leur dit pas: «Attention, on t'a acheté tant, toi, il faut que tu marques des buts pour maintenir l'équipe». On peut pas dire ça à un attaquant qui a 19 ans. Je reviens sur le cas de, Lucas Tassin. exactement. On peut pas lui demander d'arriver enfin, si, ça se fait, oui, maintenant ça se fait. Mais à 19 ans, qui arrive, on lui dit: «Bah, tiens, vas-y, on t'a acheté tant, maintenant vas-y, marque des buts». Mmh. Beh, pour Non, moi, c'est non. sûr. Mmh. Pour moi, non. Alors si tu veux faire ça, moi, j'avais lu un petit peu que l'ASS était sur, le cas Andy Delors. Oui, là, tu peux lui dire: «Prends Andy Delors, vas-y, ça fais-le parce que tu connais la Ligue 1, tu es capable de». Ouais, ouais, C'est non, un mais c'est ça, un petit peu tu ça. as raison, je pense. Et c'est vrai C'est qu'enfin, un c'est un petit peu ça. mmh. On peut mettre la responsabilité sur un attaquant qui connaît la Ligue 1, qui est un peu plus âgé ou pas, peu importe. Mais ça, on peut lui mettre la responsabilité. S'il la veut pas, il dit non. Voilà, il dit non, non, je suis pas capable. Mais à 19 ans, je pense pas qu'on puisse mettre, en gros le maintien d'un club ou la montée d'un club sur un attaquant, qui est tout jeune. Alors, s'il a et je lui souhaite parce que j'aimerais bien aussi à 19 ans, on arrive à Saint-Étienne, tout se passe bien, on marque des buts, c'est top, c'est nickel. Mais pour moi, dans tout ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah bah, en tout cas, on espère que ce manque de cas ne se fera pas trop ressentir. Karl, j'arrive vers toi, ça fait un petit moment, tout s'est bien enchaîné là. Au chat concernant le mercato avec l'arrivée de ces deux recrues, Stassin et quoi, mais aussi concernant la grosse part de jeunes dans le vestiaire de l'équipe. Qu'est-ce qui se dit dans le chat un peu à ce sujet? Tu as tout le temps que tu veux. Alors écoute, un peu pêle-mêle, là je suis sur YouTube, il y a René Châtre qui nous dit: «Bonjour à tous, le match contre Le Havre fait mal, mais on ne peut pas également oublier ce match calamiteux de Brest. Pour moi, c'est très inquiétant et surtout sans cadre recruté», mis à part Abdelhamid évidemment. Je crains sur la régularité et avec la répétition des matchs pour Amougou et ça, c'est le problème des jeunes joueurs et on a, comme on le sait, une grande majorité de jeunes joueurs, 3 petits points. Hem il y a Olex qui nous pose la question, enfin qui se pose la question plutôt. Sassin sans bon ballon, il fera quoi? On n'a que très peu d'occasions. Parce que c'est bien beau de poser la question du buteur, mais effectivement, s'il n'a pas de bon centre ou de bon ballon, ça risque d'être un peu compliqué. C'est ce qui a été un peu reproché aux ailiers vis-à-vis de Ibrahim Sissoko. Il y a Deontopo qui nous dit j'ai l'impression qu'on en revient un peu aux mêmes choses depuis Puel. On n'arrive pas à faire le mix intéressant entre jeunesse et expérience.
Il y a quoi comme point positif en vrai sur ces 3 matchs? Des points positifs à part Moukou et l'entrée de Moefek à Brest, il y a rien eu, ça c'est Jo42 qui lui répond. Aussi pour, juste faire une petite correction, vis-à-vis de Louis Mouton, Hervé. Louis Mouton, il est rentré 30 minutes contre le Havre, il me semble, en fin de match. Ok, ok, Heu, ok. Tu Autant raison, pour ouais. voilà moi. et voilà, c'était juste pour le signaler. Il y a aucune certitude et valeur sûre dans cet effectif. Le seul, c'est Abdelhamid, mais il a 36 ans et il joue pas dans un schéma dans lequel il avait l'habitude de jouer à Reims. Pascal qui nous dit: «Je parie qu'en janvier, on va recruter des joueurs expérimentés en Ligue 1, pourvu que ce ne soit pas déjà trop tard». Hem, hem il y a Jo42 qui réclame un vrai directeur sportif avec un réseau qui peut faire réussir Saint-Étienne. Hem, au Il y a Jo42 qui me dit: «Oui, à l'époque, Lemoine, Clément, Perrin, Amouma, Ruffier a disparu. Ces gens-là étaient des joueurs de foot, pas des mercenaires». Bon, là, évidemment, on va dans l'exagération. Ça chauffe un peu, tout le monde se montre le coucou et cetera dans le chat. Mais il y a Romain qui résume un peu tout en disant: «Ils ont fait un pari très risqué, à voir si ça passe». Ouais, Oui, Voilà. c'est les mais résumés. en fait, c'est le pari d'aujourd'hui. C'est le pari qu'un club qui a été repris et qui mise un petit peu sur les jeunes et ouais, mais sauf que oui, les jeunes, c'est très bien, comme j'ai précisé tout à l'heure. Les jeunes, c'est bien. Il en faut beaucoup de jeunes parce que ça apporte beaucoup de choses, mais il faut pas leur donner les clés parce qu'ils ne peuvent pas assumer ça. Alors il y en a un ou 2 ou 3 ou 4 qui vont se révéler, forcément, c'est normal. Mais mais même les anciens, ils ont besoin aussi d'avoir des cadres avec eux. Parce qu'il en faut, il en faut. C'est comme ça, la Ligue 1, c'est pas aléatoire. La Ligue 1 aujourd'hui, c'est c'est je vais pas dire c'est une certitude, mais c'est des choses, qui bah, pour un club, pour une institution, on est en Ligue 1, on y reste. C'est pas pour faire de la figuration ou c'est pas pour faire ci, pas pour faire ça, peu importe. Mais c'est quelque chose où on y est, on y reste. Voilà, vous voyez tous les week-ends, le stade est plein, c'est pas pour se faire chier. Donc c'est un peu ça quoi. Moi, c'est ce que j'avais précisé l'année dernière, c'est l'ASS en Ligue 1, oui, oui, c'est leur place. C'est la place de Saint-Étienne. Avec le public, avec l'institution, c'est ça. Maintenant, bon, ça a un peu changé. Certes, après, moi, je suis toujours positif. Ce qui se passe maintenant, il y a 3 matchs. OK, ils ont perdu, ils ont pas mis de but. OK, c'est pas grave. Mais par contre, oui, il faut trouver un amalgame entre les jeunes, les anciens. Il y en a moins, certes, mais il faut un peu trouver ce schéma-là. Mais il est difficile à trouver, il est très difficile. Bon, on espère qu'il viendra tôt ou tard. En tout cas, que oui, ce manque d'expérience, comme j'ai dit, ça pèsera pas trop dans les résultats. Messieurs, avant de passer à la suite de l'émission, j'aimerais évoquer aussi le sens de départ dans le mercato, parce qu'il y avait quand même un vrai enjeu, une vraie volonté de dégraisser l'effectif en trouvant une porte de sortie pour les joueurs de Ligue 2 qui n'avaient pas forcément le niveau de Ligue 1 ou qui ne rentraient plus dans les plans de la direction et du coach. Et on peut dire que sur ce point, c'est plutôt compliqué. Bon, si Dylan Chambaud a trouvé une porte de sortie rapidement aux États-Unis, tout comme Etienne Grid, c'est compliqué pour d'autres joueurs, hein. Je pense notamment à Thomas Monconduit, mais aussi à Léo Petro, où son départ en Belgique a été évoqué la semaine dernière, mais finalement ça n'a pas abouti. Hervé, pour toi, est-ce que finalement ce dégraissage raté, c'est pas l'un des plus gros points négatifs de ce mercato, pardon? Bah, si, parce que, si on avait su au départ qu'on allait faire partir, entre guillemets, hein, c'est pas une belle expression, mais si on avait su qu'il y avait que 2, 3, 4 joueurs qui allaient partir, qui allaient quitter le club en dehors des prêts, hein, bah, à la limite, moi, quitte à ce qu'il y en ait que 2 ou 3 qui partent, c'est pas Dylan Chambaud, par exemple, que j'aurais laissé partir, parce que lui, il avait pour le coup, une vraie influence sur l'équipe l'année dernière. Il s'est beaucoup fait, tailler, parfois à juste titre, mais au final, il a marqué des buts. Il était, précieux sur les coups de pied arrêtés, un état d'esprit irréprochable, il a été passeur. Donc moi, c'est pas ce genre de joueur-là que j'aurais laissé partir. Après, je parlais de talent tout à l'heure pour les joueurs qui sont arrivés. C'est ce qui va faire la réalité de notre saison. Si on ne sait pas arracher des joueurs qui appartiennent à Saint-Etienne, là aussi, c'est le talent qui parle. Il y a certains joueurs, un gars comme Fomba, je ne vois pas aujourd'hui quel directeur sportif viendrait mettre des billes sur la mine Fomba. Enfin, voilà,
je cite que lui parce qu'il y a que lui qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça, mais bon, je veux dire, c'est compliqué de dégraisser quand vous avez des joueurs qui sont pas très, très bons ou en tout cas qui sortent pas d'une bonne saison en Ligue 2. Donc ouais, l'opération dégraissage pour le coup, elle est ratée. L'opération mercato dans le sens des arrivées, on va encore attendre, mais dans le sens des départs, pour moi, c'est clairement raté, ouais. Nolan, t'es d'accord, toi? Pareil, dégraissage raté dans ce sens des départs? Bah, après, les départs, les arrivées, c'est toujours compliqué à dire, mais c'est une année de, pardon, de transition. Hmm. Comme j'ai dit, c'est une année où le club monte, une année où le club est racheté. En fait, c'est un peu tout ça en fait qui rentre en compte. C'est sans parler de joueurs ou de recrutement ou de ci ou de ça. C'est une institution qui est vendue à quelqu'un d'autre. Donc chacun a ses attentes, chacun a son ci, a son ça. Donc c'est très compliqué. Qui a son mot à dire? Qui a ci? Qui recrute? Qui veut vendre? Qui veut partir? Qui veut rester? C'est très compliqué en fait, parce que par expérience, quand on est joueur de foot, heu en gros, dans un club, on est au plus bas de l'échelle, entre guillemets, hein, je parle, attention, hein, je schématise, comme une entreprise. On est au plus bas de l'échelle, donc en fait, on n'est pas décisionnaire. Donc c'est ça qui est compliqué, en fait. Le club est racheté. Donc il est racheté, OK, il est en vente depuis un certain moment. Le club est racheté, mais il est racheté au moment où ça monte en Ligue 1. Donc tout le monde est content, le peuple stéphanois est content. Oui, c'est racheté parce que ça fait un moment que ça doit être racheté et ci et ça. Et puis là, boum, bah, il y en a qui doivent partir, il y en a qui arrivent, ça on laisse de côté, ça on reprend, ça machin. C'est compliqué, donc c'est pour ça en fait, c'est une année de transition, mais elle arrive au bon moment ou au mauvais moment. Il y a aussi ça qui rentre en compte. La question, c'est de savoir ben, qui peut jouer, qui peut pas jouer, qui veut venir, qui veut pas venir. Ouais, c'est très compliqué. C'est Et très compliqué. Alors, parler de dégraissage, j'aime pas ce mot parce que j'ai été joueur de foot. oui, Heu, je sais aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire: «Bon, ben, toi, c'est bon, tu as fait 2 ans, dégage». Oui, mais ça, faut l'accepter quand on est joueur de foot. Mais pourquoi je partirais et pourquoi je resterais pas? Il y a ça aussi et pourquoi moi j'aurais pas mon rôle dans l'équipe? Peu importe, laissez-moi 2 matchs. Mais ou sinon, beh, je m'en vais, mais pourquoi vous me rappelez après? Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et aujourd'hui, ce qui rentre vraiment, heu, l'enjeu, c'est le maintien, le maintien. Mais par contre, comme j'ai dit juste avant, c'est l'année de transition. C'est tout ça fait un amalgame que, eh ben, on dit: ben voilà, il y a les jeunes». Oui, il y a les jeunes, c'est sûr, les jeunes, ils sont là. Est-ce qu'il y a assez de cadres? Pas forcément. Mais tout ça et en fait, il faut trouver tout un schéma, mais il y a pas que ça. C'est voilà, c'est un mm. peu Non, mais ouais. t'as raison, c'est bien d'avoir ton point de vue aussi de joueur, donc et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut se mettre aussi à la place des joueurs qui ont peut-être envie de prouver, d'essayer de faire leur place, donc Oui, c'est mais pas. ça, il en faut aussi parce Mm. que des joueurs qui ont envie de prouver, qu'au début on leur dit: «Eh ben non, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en». Non, j'ai envie de jouer ma chance. J'ai envie de jouer ma chance et ces joueurs-là, je pense qu'on n'en parle pas, mais ils auront quelque chose à faire, pendant la saison. Je On pense. Parce espère, on que c'est comme espère. souvent, oui et je l'espère aussi. C'est comme souvent, des fois on mise sur des joueurs et puis ils se révèlent pas de suite. Mais ils ont besoin aussi d'avoir un petit coup de pied au cul et dire: «Hop, ah putain oui, là oui, là je vais faire, j'ai mon rôle à jouer, je vais le faire». C'est un Et peu ça. on verra bien. Je parlais d'une émission spéciale au début de l'émission, justement, car c'était le premier week-end où les Verts n'avaient pas perdu. En vérité, je blaguais, mais à moitié, parce que c'est vraiment une émission spéciale, parce que c'est également le retour de la chronique d'Hervé. Après un petit moment de pause, on a compris que ce moment vous manquait, donc on s'est dit que maintenant qu'on était en Ligue 1, c'était le bon moment pour leur donner ces quelques minutes de parole. Donc Hervé, t'as tout le champ que tu veux, c'est à toi, on t'écoute. Alors, les petits gars, ça y est, on est de retour en Ligue 1, vous êtes contents? Alors, c'est vrai que le mot retour, ouais, depuis le printemps, depuis la montée acquise, ce mot retour, on l'a entendu beaucoup ouais, du côté du Forêt. Du coup, moi, je me suis un peu penché sur la définition du mot retour. Qu'est-ce que c'est vraiment que
la définition du mot retour. Alors j'en ai trouvé deux définitions. La première, c'est fait. Alors le fait est l'action de repartir d'où l'on vient. Alors bon, j'espère qu'on va pas repartir direct en Ligue 2. Non. Bon après, rassurez-vous, hein, on va pas repartir tout de suite non plus en Coupe d'Europe, encore moins en finale en Coupe d'Europe à Glasgow. Bon, nous, si on a juste entre les deux, en fait, hein, ça nous satisfera. La deuxième définition que j'ai retrouvée pour ce mot retour, c'est action de retourner, fait de retourner. Alors retourner, bah là pour l'instant c'est plutôt les joueurs de la SSE qui se font retourner. Ils se font retourner un petit peu à la manière bien cambrée, bien lascive d'une Brigitte Lahaie, d'une Katsumi ou autre Clara Morgan. Et nos adversaires, eux, ben, ils jouent les rôles des Roberto Malone, Manu Ferreira ou autre Sifredi Rocco. Alors attention, hein, quand je dis Sifredi Rocco, je ne parle pas de l'ancien Sedanais qui aurait fait passer Nolan Roux pour un ballon d'or. Hein. Je parle de l'italien. Hein. Après, les deux, ils ont un point commun apparemment, les deux Rocco, c'est qu'ils ont tous les deux une queue de cheval. A priori, ils l'ont pas au même endroit. Bon, alors là, je m'égare, hein, vous comprendrez, on a le joufflu un petit peu éclaté avec ces 3 matchs. C'est sûrement pour ça que je suis parti dans ce délire-là. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chèvres, hein, malheureusement. Donc eux aussi, ils ont le joufflu un petit peu irrité. Le début de saison, il n'est pas folichon, hein, tout le monde l'a bien vu. On a même vu fleurir des petites blagues pour les amateurs des réseaux sociaux. Vous avez dû l'avoir passé, messieurs. Le fameux Saint-Étienne, c'est devenu James Bond 007. Effectivement, 0 victoire, 0 but marqué et 7 buts encaissés. Donc là aussi, je me suis un peu penché sur la question. Et effectivement, Saint-Étienne, c'est vraiment un espion. Hein, c'est vrai parce que les espions, en fait, il faut qu'ils soient discrets. Alors bon, nous, depuis 3 matchs, les Verts, on est super discrets, hein, surtout dans la surface adverse. On ne s'est pas trop fait voir, hein, donc là, on est discret. Un espion, il doit être capable un petit peu de plaire hein, pour pouvoir se faufiler. Bon, au vu du nombre d'abonnés à Geoffroy Guichard, les Verts, ils plaisent encore et toujours, là, il n'y a pas de souci. Un espion, il doit savoir faire double jeu. Alors les Verts, on va déjà leur demander qu'ils arrivent à trouver au moins un style de jeu avant de faire double jeu. Donc voilà, le 007, c'est pas si fou que ça, c'est pas si con, c'est une plutôt bonne idée. Enfin, et voilà, bon, le retour en Ligue 1, il ressemble déjà à un retour de bâton, hein, dû à un recrutement, on en a parlé, peut-être pas en totale cohérence avec les besoins d'un promu. Ça ressemble également à un retour de flamme, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'étaient déjà un petit peu enflammés, et qui aujourd'hui ont chaud aux fesses. Retour sur terre pour ceux qui se sont vraiment enflammés et qui nous voyaient jouer des coudes avec les grosses écuries pour embaucher des cadors. Alors bref, tout est pas rose, hein, c'est sûr, mais ce retour en Ligue 1, il est réel, c'est factuel, on y est, on a envie d'y rester. Alors, on n'a plus qu'à espérer que ce retour, il se mue petit à petit en regain, puisque là aussi, regain, c'est presque un synonyme de retour. Donc regain de forme, regain d'énergie, regain de points. Je disais, je parlais du réel. Saint-Étienne en Ligue 1, il faut que ça reste réel. Et là, deux petites citations par rapport au retour. Être grand, c'est revenir sur ses erreurs. On verra ça au mercato d'hiver. Et dernière citation, le réel, ça finit toujours par revenir. Saint-Étienne, on y est revenu. On espère que Saint-Étienne va y rester. Bravo Hervé, Bravo. merci beaucoup pour Bravo. cette chronique, c'était Bravo. vraiment excellent, Bravo. excellent, Bravo. excellent. Avec plaisir, messieurs. Avec Bien, plaisir. bien écrit, bien écrit. Ouais, parfait. Décidément, ton humour, aussi fin soit-il, m'avait bien manqué. J'imagine qu'au chat aussi. Blague. J'espère aussi au chat, puisque bon, super, Nolan Roux, trop content de le revoir. Il n'y a pas eu un mot pour moi. Donc, Non, ben si, on vient de te La tonne. féliciter, tu vas pas te plaindre. Quoi. Oh, Non, mais- mais c'est vrai, t'as bien résumé. C'est un peu ça. C'est l'histoire de 3 matchs. Voilà, c'est l'histoire de 3 matchs auxquels on se pose des questions sur ci, sur ça, alors que on y est. Voilà, on y est. On est en Ligue 1. Maintenant, après, est-ce qu'il faut tout jeter? Non. Est-ce qu'il faut s'améliorer? Oui. Mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Il faut juste prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans un club qui est repris et voilà, tout se passe comme ça en fait. C'est une institution qui change, c'est plus pareil. Oui, c'est Saint-Étienne, toujours. Les gens sont toujours là, mais ça a changé. Voilà. Donc t'as bien résumé dans ce que tu as écrit, t'as tout bien résumé. Maintenant, est-ce qu'on est positif? Moi, je le suis toujours à 100%. Et pourtant, il y a des fois non. Ça m'est arrivé une fois où j'étais dans un club et j'ai perdu 8 matchs. 8 matchs d'affilée. Et pourtant, je me suis dit, non, on ne descendra pas.
Bon, à la fin de saison, on est descendu, mais j'avais toujours un motif d'espoir. Mais oui, voilà, c'est Ouais, il faut y parce croire, que oui, c'est sûr. c'est le sport. Il faut jamais abandonner. Ah, même si tout va le contraire, même si des gens disent: «Ah ben non, ça va pas, non». Si, ça va aller, ça va aller. Il faut toujours rester positif parce que quand on est sur le terrain, quand on est joueur de foot, qu'on est sur le terrain, si déjà les joueurs abandonnent, et ben, il se passera plus rien. Donc c'est pour ça. C'est voilà. Non, mais c'est sûr, faut rester positif et on espère qu'on va en voir tout de suite, même dès ce week-end, du positif. Parce qu'il y a un match à aborder ce week-end contre Lille. Donc, je propose qu'on aborde maintenant, qu'on en parle maintenant, car la trêve internationale n'est pas éternelle. Les Verts reçoivent le LOSC donc ce vendredi, un gros morceau du championnat quand même. Les nordistes ont remporté leurs 2 premiers matchs avant de perdre à domicile face au PSG. C'est une très bonne équipe de Ligue 1, habituée à jouer les premiers rôles et qui dispute même la Ligue des Champions cette année. Ce sera assez compliqué, on imagine, pour nos Verts. Mais s'ils pouvaient déjà montrer un meilleur visage que lors des 3 premiers matchs, ça serait déjà ça. Et peut-être on peut obtenir leur premier point. Hervé, de ton côté, toi, plutôt optimiste, plutôt pessimiste pour ce match? Tu vois un résultat difficile à aller chercher contre Lille? Ouais, ça va être un résultat, difficile à aller chercher. Maintenant, effectivement, comme le disait Nolan, il faut rester positif et on aura des meilleurs jours, ça, il faut pas en douter. Après, des fois, il y a des grosses surprises, hein, une équipe qui a pas gagné un match et qui gagne son premier match face à, plutôt un cadre du championnat, ça serait pas la première Exactement, fois. Le fameux match piège pour exactement, les Lillois, il y a exactement. peut-être un moment où, bah, le match piège, nous, on est bah, dans la position de celui qui va piéger la grosse équipe. Après, des fois, il suffit d'un déclic, un match déclic pour un petit peu mieux lancer les choses. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est le match parfait pour nous si on veut surprendre tout le monde. Après, ouais, sur le papier et tout, ça va être clairement compliqué, même si Lille a quelques absents, je crois, au milieu de terrain. Mais en tout cas, voilà, il faudra que ça passe de toute façon. Le foot a ce côté un petit peu irrationnel. Si on reste rationnel avec ce qu'on a eu depuis le début de saison, on donne pas cher de notre peau face à Lille. Mais encore une fois, le foot, il y a une part d'irrationnel. Donc non, non, moi je vais y croire. Je vais y croire et au moins enrayer la spirale de défaite. Un match nul face au LOSC, moi je signe tout de suite, hein. Bien sûr. Exactement, voilà, comme on dit à l'ancienne, un bon vieux 0-0 où il se Voilà, passe pas grand-chose, mais tu te mais rassures. exactement, et tu te rassures et on est capable de faire 0-0 contre une équipe très solide, et pourquoi pas maintenant un 0-0, on prend un point, et pourquoi pas maintenant le match prochain, on va prendre 3 points là-bas. Ouais. C'est Je pars du principe, quand on marque pas de but, et bah, ouais, il faut marquer, non, on n'en marque pas. Déjà, on n'en prend pas, on verra après. Alors oui, c'est sûr, hein, quand on est joueur de foot, quand on est attaquant, heu, ouais, mais bon, j'ai pas d'occasion, je marque pas de but, ça me fait chier. Ouais, mais bon, c'est pas grave, tu marques pas, mais on n'en prend pas. Donc un bon vieux 0-0 contre une équipe solide, et derrière, eh ben, on va chercher peut-être un autre point à l'extérieur, et puis à domicile, on reçoit peut-être, une équipe un peu moins solide, et puis on marque un but, et puis un deuxième but, et puis on n'en prend pas, et voilà, et la machine, prend cours, la confiance revient petit à petit, et puis voilà, c'est un peu ça. Moi, je pars du principe que quand, arrive un moment, on prend des buts, on n'en marque pas et on perd, et ben, on arrête. On stoppe tout, on arrête «l'hémorragie» entre guillemets, on prend plus de but, et on prend un point, et petit à petit, voilà, on va chercher autre chose. Et avant de passer au chat rapidement, au niveau de la composition, messieurs, il y a plusieurs choix qui se proposent d'Olivier Dalloglio, hein, avec les recrutements tardifs, mais aussi les internationaux. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer par rapport aux 3 premiers matchs. Pour rappel, il y avait pas mal de joueurs, hein, il me semble 5 qui étaient partis avec leur sélection du côté des Verts. Je pense à David Adjili, Batou Bitsika, Benold ou encore Abdelhamid. Leur retour tardif pourrait peut-être compromettre leur chance de tous figurer dans le 11 stéphanois ce vendredi. Et ensuite, on a les dernières recrues, avec notamment Lucas Tassin, on en a bien parlé, et aussi Pierre Rico au milieu de terrain. Est-ce qu'on peut les voir titulaires tout de suite? Il y a beaucoup de choix à faire donc pour le coach. Et vous, peut-être, messieurs, aussi, que lors des 3 premiers matchs, il y a des joueurs que vous avez particulièrement appréciés, ou peut-être plus que vous n'aimeriez pas revoir sur le terrain. Nolan, de ton côté, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu penses à un 11 précis ou à certains joueurs que tu aimerais voir sur le terrain en tout cas?
Un 11 précis, c'est compliqué quand il y a une semaine de trêve internationale, qu'il y a des joueurs qui partent en sélection. C'est pour un coach. Alors, j'ai jamais été coach, mais, euh, mais je sais qu'un coach, quand le club va pas trop bien, quand les résultats ne sont pas là, il y en a certains qui acceptent ou d'autres qui acceptent pas, pardon, que des joueurs partent en sélection. Mais il y a des joueurs que ça leur fait du bien. Ils partent en sélection, ils marquent un but ou ils reviennent, et ça leur fait autre chose. Par expérience, les joueurs qui vont en sélection, ça leur fait du bien mentalement. Donc ils reviennent avec quelque chose d'autre en tête. Ils reviennent comme ça, ils se disent, bon, bah, allez, nous, on a gagné en sélection, on revient ici, bah, ça va changer. Ça leur fait du bien parce qu'il y a eu 3 défaites, parce qu'ils ont il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe, ils perdent, ils vont en sélection, ça gagne. Donc ça leur fait du bien. Après, un 11 précis, c'est compliqué à dire un 11 précis parce que ça, c'est le choix du coach. C'est le coach qui va décider. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut une assise, certes, mais il faut des joueurs mentalement prêts, c'est-à-dire positifs. Il faut ça. Il faut pas des joueurs qui soient dans le sens où ah putain, on a perdu, ah, ça, c'est chiant, on marque pas de but, et si, ça. Il faut des joueurs en fait qui se libèrent un peu mentalement et qui arrivent tout frais et qui amènent en gros l'équipe, même si c'est pas des meilleurs, parce que des fois il y a des joueurs jeunes ou pas jeunes qui se révèlent meneurs par leur sélection. C'est important, hein. C'est peut-être bête à dire, mais des joueurs qui sont jeunes, qui arrivent et qui se disent et qui le sont, meneurs, et qui se découvrent meneurs parce que avec la sélection, ça leur amène un allant et qui se non, c'est bon, moi je suis là à Saint-Étienne, on m'a dit je viens à Saint-Étienne, il y a un public, il y a quelque chose. Et ben là aujourd'hui, bah, on a perdu OK 3 matchs, là on perdra pas. Donc après le 11, ça c'est le coach qui le fait. Mais moi je mise toujours quand c'est comme ça sur la fraîcheur mentale. La fraîcheur mentale, parce que le physique, un jeune de 18 ou de 37 ans, le physique, tout le monde l'a. En Ligue 1, tout le monde l'a. Mais la fraîcheur mentale, c'est super important. Toi, de ton côté, Hervé, tu penses aussi à cette fraîcheur mentale ou tu as des joueurs quand même, parmi les recrues ou parmi les joueurs sur le terrain dans les premiers matchs que tu aimerais revoir dans le 11 ce vendredi? Bah, là, si on parle de fraîcheur un petit peu, et même dans ce qui dégage en termes d'envie, etc., moi j'espère que Mouefek va être tranquille côté blessure, parce que lui au milieu de terrain peut vraiment amener Oui, quelque chose. oui, c'est ça que Voilà. Après, Ben Holt, ben pareil, sur le premier match, il m'avait paru plutôt intéressant. Donc, envie de voir Pierre Ekwa aussi au milieu. Donc oui, il y a encore, c'est ça qui est dans les points positifs, c'est qu'il y a encore plein de joueurs qu'on a envie de découvrir, qu'on n'a pas du tout vu, ou trop peu vu, pardon. Donc ouais, moi j'aimerais bien voir un milieu tout de suite avec Pierre Ekwa, avec Mouefek, avec Tardieu peut-être, comme on disait, peut-être avec son expérience, ou oui, voilà. Moi il y a stabiliser un petit peu des, le milieu et puis voir ouais, aussi le voilà. jeune Stassin qui arrive devant et que de base on lui demande, enfin pas sur le premier match, mais de base le premier match, par expérience, tu viens de signer, tu arrives sur le premier match, tu essayes tout, quoi. Voilà, Ouais, lui, tu voilà, je feras pense qu'il va être. En plus, il a l'air d'avoir quand même une personnalité oui, Un un peu de peu absolument, fougue atypique. peut-être. Je pense exactement, qu'il est assez exactement. un peu fougueux, assez Un confiant et peu, tout. Donc, ça il en faut peut, donc ouais, ça peut être et la petite et étincelle qui manquait, ouais. exactement, et pour un Belge qui joue contre Lille, c'est un petit peu une revanche aussi, Ah, des c'est fois. vrai. Mais oui, eh Ouais, oui, non mais c'est c'est vrai, vrai, non ouais, mais ça c'est peut vrai. jouer, bien sûr. Mm. Et bien sûr, donc et puis son premier match, il arrive, il est tout content, il arrive à Saint-Étienne, le public, moi c'est toujours ce que j'ai envie de dire, un attaquant, bon, je vais pas dire que je m'occupe un petit peu des jeunes, mais tu es attaquant, mais frappe de 30 mètres, fais-moi lever un peu le public et ça va te donner des frissons, puis après tu vas tenter beaucoup de choses. C'est un petit peu ça. Donc même si le club ne va pas bien, essaye, essaye. Alors ne pense pas que le transfert, le machin, on m'a payé autant, on me donne tant par mois, il faut que je marque 15 buts ou 20 buts. Non, sur un premier match, tu te libères. Donc c'est la fraîcheur mentale en fait.
c'est un petit peu les recrues ou les gens qu'on n'attend pas trop, sur un match comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut et en plus à Saint-Étienne contre Lille, le stade va être plein, bah, de toute façon comme tout le temps. Mais je pense que c'est ça qu'il faut, un gros début de match, quelque chose de mais comme on a toujours vu quoi, un gros début de match où ça crie, où ça frappe, où c'est un petit peu ça. Karl, C'est juste mon ouais, mon pote. Je viens à toi, Karl, parce que ça fait un petit moment que je t'ai pas donné la parole. Et avant de passer à la dernière question, on aimerait bien entendre le retour du chat quand même. Au niveau du prochain match, est-ce que les auditeurs sont optimistes et est-ce qu'ils ont des idées aussi concernant la composition? Alors écoute, je vais faire rapidement, parce que l'heure file. Il y a Romain, juste, je relais un message de Romain, qui se fait le porte-voix de Sylvain et de moi, en disant, «Les trêves, c'est pénible, mais au moins on n'a pas de chronique de Joss». Donc ça, c'est pour lui. Sinon évidemment, Hervé, comme j'ai j'ai senti un brin de jalousie vis-à-vis des louanges pour Nolan. Il y a Yannick, qui nous dit: «Bravo Hervé», et sinon, il y a Romain qui a l'air de s'être bien marré. Il y a Nico qui nous dit: «Je suis arrivé bien tard, mais je l'aime bien ce jeune chroniqueur. C'est qui déjà ce jeune Nolan?» Point d'interrogation. Hem, Ah, je il y a suis jeune, Nico je suis jeune. Merci. il y a Nico qui nous dit, qui nous pronostique un 1-1, un partout plutôt, but de Michael Nadé, rentré à la 79e minute, d'accord. Romain qui espère à minima qu'il pète la dalle, qu'on ressente une équipe qui veut rien lâcher. Euh, qu'on mette mon guerrier, mon Mick Nadé au Ontopu pour sonner la révolte. Stade pas plein contre Lille, encore une tribune suspendue, c'est vrai, c'est à noter, le COP Sud est encore suspendu. Ça serait bien de revoir Nadé, donc effectivement, beaucoup plaident pour un retour de Michael Nadé, sachant que justement Younis Abdelhamid jouait ce soir avec le Maroc et d'ailleurs rentré en jeu, et Dylan Batubinsika joue aussi avec le Congo en ce début de semaine, donc ça va être des retours tardifs dans le Forest pour un match qui a lieu vendredi soir, quoi. Et c'est à prendre en compte, je pense. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai que la composition, c'est dur d'anticiper tout ça parce que ça dépendra de la forme au retour de leur Exactement. sélection. C'est quand même un peu de. Fraîcheur mentale, c'est Ouais, ça. C'est exactement, un c'est peu ce ça. que c'est ce que Mmh, tu avais dit, Noël. exact. Dernière petite question avant de passer au quiz de fin d'émission. On a parlé en début d'émission, j'aimerais quand même qu'on parle du coach, d'Olivier Dalloglio. On a vu pas mal de choses dans les médias, sur les réseaux dernièrement concernant sa personne. Il y a eu des choix étonnants de sa part, avec notamment la titularisation de Fomba, qui a très peu joué la saison dernière, qui a fait parler du coup ces dernières semaines. Mais aussi des sorties dans la presse qui étaient osées de sa part. C'est l'un des héros, hein, même si ce n'est pas le héros de la saison dernière avec la remontée en Ligue 1. Mais est-ce qu'on peut déjà s'inquiéter pour lui avec ces trois premières défaites? On sait que les coachs aujourd'hui peuvent sauter de plus en plus vite, de plus en plus tôt, et on leur laisse peu de temps de répit. Est-ce que le résultat contre le LOSC pourrait déjà le mettre en danger? Hervé, t'en penses quoi, toi? Alors, plus que le résultat, moi, je pense que c'est un petit peu la manière et éventuellement la compo qui pourrait le mettre à défaut. Je prends le scénario que je n'ai pas envie de voir. On perd le match 3-2. Alors oui, on aura pris 3 buts, mais on en aura mis 2. Admettons, on est mené 2-0, on revient à 2-1, 3-1, on revient à 3-2. Bon, il y a tout un scénario de match qui est à prendre en compte. Par contre, si on reste un petit peu apathique comme on l'a été, s'il y a des titularisations surprise, mais plutôt de l'ordre de la mauvaise surprise, comme c'était le cas face à Brest, là, je pense que ça va commencer à sentir un petit peu le roussi, sans mauvais jeu de mots, pour lui. D'autant que voilà, il se plaint de la qualité de l'effectif, ou en tout cas de choix de joueurs qui ont été faits. Il dit qu'il perd l'ossature de l'année dernière. Je le redis, on a perdu 2-3 joueurs de l'ossature, mais il en a encore quand même pas mal à dispo et qui préfère laisser sur le banc. Donc, à lui aussi de se réinventer par rapport à ses 3 premiers matchs, à lui aussi de, ben voilà, ou alors de dire ben le projet, moi je comprends pas où vous voulez aller, ben merci, au revoir. Après, moi j'ai jamais été super emballé par Olivier Dalloglio, et là avec le projet qui est en train de se mettre en place avec tous ces jeunes, je suis pas certain que ce soit le meilleur coach possible pour ce genre de projet. Mais en tout cas, si on rend une copie aussi triste que face à Brest, ouais, ça va forcément commencer à chauffer pour lui. Ouais. Nolan, de ton côté, toi rapidement, tu partages le constat d'Hervé ou tu fais plutôt confiance au coach pour le moment, il faut lui laisser un peu plus de temps?
Non, mais Hervé, il a raison. Aujourd'hui, un coach, avant, on demandait à un coach de bâtir une montée ou une assise sur 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, on demande des résultats à l'instant T. Tous les week-ends, on demande des résultats avec des joueurs qu'autant il n'a pas choisi. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de bâtir une équipe avec 30 ou 40 joueurs, peu importe, mais qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas choisi. Donc, c'est ça aujourd'hui. Donc, alors, ok, il a son œil parce que c'est un entraîneur, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Lui connaît le foot. Euh, mais c'est compliqué de dire ben, qu'est-ce qu'on fait alors, comme l'a dit Hervé, comment on fait le scénario. Le scénario, il peut tout se passer. Alors, on n'a pas marqué de but, donc qu'est-ce qu'on fait? On est à domicile contre Lille, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attaque à tout va, on marque un but, 2 buts, et puis on en prend 3 derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on en a marqué 2, on en a pris 3. Bon, ben, allez, on change, on fait ci, on fait ça. Donc, tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce qu'il joue sa place? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi, ce que je souhaite, c'est juste un bon vieux 0-0. Et c'est pas grave, le match est pourri, on s'en fout. On s'en fout. On verra après, petit à petit. Parce que quand on perd 3 matchs, qu'on n'a pas marqué de but, on se rassure par déjà un point. On a pris un point. Allez, le match prochain, on va chercher peut-être 3 points. Peut-être. On verra. Et si on ne peut pas aller chercher 3, on n'en prendra qu'un. Et ainsi de suite. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un d'offensif. Donc, on y va, on attaque. Et si on en marque 4 et qu'on en prend 3, ben, on a gagné. Mais quand on prend des buts et que l'équipe tourne mal et puis qu'il y a beaucoup de jeunes et que c'est compliqué, que le temps. Parce qu'il faut du temps aussi, avec beaucoup de recrues de jeunes, il faut du temps que tout ça se mette en place. Donc, pour moi, est-ce qu'il joue sa place? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais pour moi, il essaye de faire du mieux possible, pardon. Donc du coup, ce qui va jouer ce week-end, ça va être la fraîcheur mentale et comment les joueurs ils se sentent. C'est un petit peu ça, avec un petit peu de recrues qui vont arriver, laisser sa chance à quelqu'un qu'on n'attend pas. Moi, alors ok, je suis son ami, mais je parle à Anto Briançon, qui était capitaine l'année dernière, qu'on laisse de côté. Alors, est-ce qu'il a le niveau? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui était capitaine l'année dernière, qui est un mec de vestiaire, qui a eu beaucoup de choses à dire, il a fait beaucoup de choses pour le club. Alors, est-ce qu'il ne faut pas le reprendre un petit peu sur le banc pour qu'il gueule un peu, pour qu'il fasse entendre sa voix aussi? Est-ce qu'il y a ça? Je ne sais pas. Mais ça part des fois des petites choses comme ça qui paraissent très simples, mais qui peuvent faire beaucoup de choses pendant la saison. En tout cas, on espère que les Verts pourront peut-être décrocher leur premier point, de quoi lancer leur saison, en tout cas faire mieux que leur dernière prestation. Merci Karl, merci messieurs. Mais l'émission n'est pas tout à fait terminée, car comme d'habitude, c'est l'heure du Saturday Night Club Challenge pour clôturer l'émission, donc c'est parti. Je vous rappelle donc qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz de 3 questions à nos chroniqueurs. Vous pouvez aussi participer dans le chat, n'hésitez pas. L'heure tourne, on est un peu en retard, donc on va commencer tout de suite avec un joueur à deviner. Messieurs, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom dans le chat et je vous donne la parole. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1977 à Roubaix. Naturellement, je suis formé à Lille où j'y réalise 8 saisons professionnelles. J'y découvre même la Ligue des Champions en 2001. Milieu de terrain, j'inscris 20 buts pour plus de 200 matchs dans mon club formateur avant de rejoindre la capitale pour une saison. Hervé, Vas-y Hervé. Christophe Landry. Bravo Christophe Landrin en 2006. L'année suivante, je signe à Saint-Étienne. J'allais dire, plus qu'à la crête. La coupe de cheveux. Mais je trouvais plus son prénom. Bravo, bravo. Bravo, ouais, c'est ça. En 2011, je rejoins Arles-Avignon pour une saison où je termine la carrière professionnelle. Je suis Christophe Landrin. Parfait, Mm. ça fait un point pour Hervé. On enchaîne avec une question qui sera peut-être un peu plus longue et un peu plus dure, puisque ça va être une vente aux enchères. J'aime bien faire ça. Combien de joueurs passés par Lille et par Saint-Étienne, puisque c'est Lille qu'on affronte ce week-end, pourrez-vous nous citer, messieurs? Je vous laisse proposer chacun un chiffre et celui que vous pouvez surenchère sur l'autre. Et celui qui dit le plus grand nombre à la fin, il doit dire le nombre de joueurs donc. Et s'il ne remplit pas son contrat, le point va à l'autre. Hervé, est-ce que tu veux commencer? Je démarre à 4.
Nolan, est-ce que tu dis mieux? Et moi, j'en ai 3. Est-ce que tu veux tenter 5 ou pas? Il y en a, en tout cas, il y en a autour de 50 en tout, je pense. Donc, Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Non, 5, je peux tenter, mais alors je suis pas sûr. allez, tu tentes du coup? On te laissera un peu de temps pour. Euh, hein, hein. C'est comme tu veux, sinon c'est Hervé de tenter 4. Et s'il réussit pas, Vas-y, c'est. Hervé, je te laisse la main. Allez, bah Hervé, Allez, Nolan Roux, ça en fait 1, Oui, Tavlaridis, ça en fait 2. oui, Christophe Landré, Et bah oui, du coup, ça en fait oui. 3. donc, dont on vient de parler. Ouais. Un dernier. Johan Cavaille. Et oui, Johan Cabaye. Ah oui, si, t'as raison, si, Ouais, ouais. et oui. Putain, j'aurais tenté plus que ça. Je Ah, suis il y en a bête. pas mal, hein. Ça me revient. Ah, il y Et en a pas mal. je vous en dis d'autres si vous voulez. Kevin Malcuit, Mathieu Ah, Debuchy, Miralas. Mathieu Mathieu Bonnemer. Debussy. Ouais, Mathieu Bonnemer, oui, Il y a, oui, oui, Bonne oui. il y a mère, Cabella, Miralas. Cabella qui joue Ah, actuellement au Ouais. LOSC, Geoffrey Miralas, Dernis, Miralas. Miralas, t'as raison, ouais. Il y a ouais. Jonathan Bamba aussi, il y a Ah oui, Yanis oui, oui, oui. Salibur, il y a Ah, mais Payet, oui. il y en a un Oh là paquet. là, mais il y en a plein. Oui, Il y Et en c'est a en un vrai. plus, paquet. j'ai joué avec tout cela. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais parce que ça me revient après, mais sur le coup, comme ça. Bon, mais Hervé, t'as gagné. Voilà. Allez, quand même, je fais la dernière question, qui est plus rapide. Et c'est Nolan qui aura la main, qui aura le loisir de commencer. La dernière fois que l'on a gagné contre le LOSC, c'était en 2017. Et les Verts l'avaient remporté 5-0. Jonathan Bamba avait marqué un but et Kevin Malcuit, qui avait été transféré au LOSC après son passage à Saint-Étienne, avait marqué un but contre son camp. Ça fait 2-0 et il y a un joueur de Saint-Étienne qui avait marqué un triplé. De qui Ah, je l'ai. s'agit-il? Nolan, je te laisse commencer. Je vais faire une Un triplé. proposition. Un joueur de Saint-Étienne a inscrit un triplé contre le LOSC en 2017 quand on a gagné 5-0. J'étais pas là. C'est l'amoureux de Karl. Je sais pas si ça va t'aider, mais. Robert? Robert Beric? Ah non, Et non. non, Ah, raté. Je bon. crois que c'était en 2018, hein, plutôt. Ah ouais? Oui, c'est avec Jean-Louis Gasset, je pense. Ah mince, bah Eh autant oui, pour moi. eh oui, non, Ah, moi j'étais pas là, hein, c'est sûr, hein. ah ouais, bah autant pour moi. Je me suis Ah, bah, trompé c'est pas d'une. grave. C'est pour ça, non. Un triplé. Ouais, 2018, ouais, autant pour moi, c'est ça. C'est quasiment ses seuls buts de la saison en plus. Ah bon? Ouais. Alors, non, Et- je sais Et, pas. et c'est un joueur qui reste un moment dans le forêt quand même. Et que Il Karl avait fait adore. il avait fait un sombrero, je crois. Ouais. En 2018? Ouais, c'est en mai ou juin 2018, il me semble. C'était fin de championnat. Ça me dit Bah, rien. il est encore au club aujourd'hui, mais différemment, quoi. Roman? Eh oui, c'était Romain. Oh, C'était Romain Roman, Amouma. Eh oui, oui. le triplé. Le triplé de Romain Amouma. 5-0 contre le LOSC, ouais. D'accord. C'est la Ah dernière fois ouais, qu'on les avait gagnés. Après, on a fait beaucoup de matchs nuls les dernières années en en Ligue 1, pardon, contre eux. Et voilà, c'était la dernière d'accord. victoire. Bah parfait, D'accord. voilà. On se finit, on termine sur ça. Merci beaucoup, messieurs. C'était une chouette émission, même s'il n'y avait pas de match à débriefer. C'était quand même bien sympa les échanges. Merci au chat Merci à d'avoir toi, Hugo. été présent. Merci à toi, Karl, aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, hein, de prendre soin de vous d'ici la prochaine émission. Bon match à tous vendredi. Passez une bonne soirée et surtout à la prochaine. Et allez les Verts. Ciao, ciao. Merci Allez à les vous. Verts. Merci, merci.